C'est bon? Tout le monde voit? Et moi je vois aussi, parce qu'hier soir, quand on a coupé la lumière, je ne voyais rien du tout. Hein? Alors excusez-moi pour ça. Donc, je voulais vous parler un petit peu ce matin aussi de ce sujet qui est le thème de cette exposition. C'est lumière dans l'obscurité. Et vous savez que l'apôtre Jean, qui se décrit dans ses écrits comme le disciple que Jésus aimait, et j'espère que tous, ce matin, nous pouvons dire la même chose. Hein? Je suis le disciple que Jésus aime, hein? Parce qu'il aime chacun de nous. Et il aborde dans ses écrits deux grands thèmes. Il parle d'amour et il parle de lumière. Et si vous avez lu les écrits de Jean, vous avez été frappé sans doute par ces deux thèmes, ces deux sujets qu'on peut tracer tout au long de ces écrits, amour et lumière. Alors, c'est dans 1 Jean 4 que nous lisons d'abord que Dieu est amour. Pas seulement Dieu nous aime, ça c'est déjà magnifique, il nous aime tous sans exception, mais il est amour, carrément. Hein? Alors, dans le contexte du chapitre où nous trouvons ce sujet, Jean parle de l'amour fraternel entre croyants, et n'oublions pas que cette capacité de nous aimer les uns les autres, malgré nos différences, parce qu'on a toujours des façons différentes de voir certaines choses, mais malgré tout cela, cette capacité de nous aimer les uns les autres, ça vient de Dieu. Et c'est pour ça que Jean, il a proclamé, il a déclaré, Dieu est amour. Dieu est amour. Et je trouve que c'est magnifique quand nous avons cette conception de Dieu qui nous aime, chacune, individuellement, personnellement, malgré parfois notre errance et notre départ de son propre chemin. Alors ensuite, Jean nous parle, voilà un petit verset que j'ai mis là aussi, tout ce sujet. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Dieu aurait pu rester là-haut et dire, vous là-bas, je vous aime beaucoup. Et c'est bien quand quelqu'un nous dit, je vous aime, hein? Mais il a mis en pratique cette déclaration, et puis il a envoyé Jésus. Et voilà Jean qui écrit dans ce texte ce que Dieu a fait pour nous démontrer son grand amour. Et ensuite, Jean nous dit que Dieu est lumière, pas seulement il est amour, ça c'est magnifique, mais il dit il est lumière, et c'est le deuxième grand thème développé par Jean dans ses écrits. Donc là, c'est 1 Jean, chapitre 1er, verset 5, que nous lisons concernant le fait que Dieu est amour. Alors, dans le contexte de ce week-end, et suite à notre présentation d'hier soir, Lumière dans l'obscurité, nous voulons considérer un petit peu ce matin cette deuxième phrase qui est reflétée un petit peu dans beaucoup de tableaux qui sont dans cette pièce ce matin. Dieu est lumière. Alors, nous allons lire ces quelques versets qui vont paraître sur l'écran dans un instant. Voilà. Là, il y a Jean. Il y a un jeune qui peut nous lire les versets. Oui? Hein? Viens ici, à côté de moi. On s'en va. Voici le message que Dieu nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion.
et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Voilà, c'est bien. Merci. Hein? C'est une surprise là, quand une phrase, et puis bon, c'est pour ça que je ne voulais pas décourager. Hein. On va mettre tout de suite, hein, voilà. Mais petit à petit. Hein, et c'est comme ça que Dieu, parfois, nous guide dans la vie. Hein, c'est pas tout d'un coup comme ça, souvent. D'habitude, c'est petit à petit, hein, pas à pas, comme on dit. Alors la phrase, donc, Dieu est lumière, pourrait nous donner l'impression que Dieu est quelque chose de vague, quelque chose d'impersonnel, quelque chose de mystérieux, même quelque chose de mystique. Hein? Mais par cette expression, Jean voulait dire, je pense, il voulait rappeler que Dieu est absolument saint, il est absolument juste et il est absolument pur. Donc, complètement lumière. Hein? Tout est clair en lui. Et dans la Bible, vous savez que les ténèbres, l'obscurité, symbolisent très souvent le péché, ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, hein, et ce qui est impur, ce qui est honteux aussi. Et c'est pour ça que Jésus dit, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce qu'ils savent que leurs actes sont parfois pas très honorables. Donc, ils ne veulent pas venir à la lumière, qui est Dieu, hein, pour que ces choses soient révélées. Alors, Dieu, si vous voulez, est tout le contraire des ténèbres, de l'obscurité. Il est lumière et il désire faire briller sa lumière dans le cœur de chacun de nous, dans notre obscurité personnelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un là ce matin et vous ressentez un petit peu une certaine obscurité dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre. Hein? Alors, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est là et il cherche à briller, faire briller sa lumière dans le cœur de chacun de nous. Alors, ce matin, nous allons définir ensemble 4 directions dans lesquelles cette lumière brille afin d'éclairer les hommes et les femmes. Et je vais donc tout simplement vous laisser 4 prépositions ce matin, 4 prépositions que nous pouvons associer à cette idée que Dieu est lumière. Alors, la première préposition, c'est « de ». Et cette préposition nous rappelle que la vraie lumière vient d'en haut. Alors c'est Dieu qui est la lumière, c'est lui qui est la source. Bien des gens cherchent ailleurs pour être éclairés et nous sommes tous finalement obligés d'admettre que la vraie lumière vient d'en haut. Alors cette première proposition est importante car elle nous rappelle que c'est depuis le ciel que nous pouvons recevoir l'éclairage dans notre vie. Et Dieu veut faire briller constamment sa lumière spirituelle dans la vie de chacun de nous. Et vous savez qu'il y a 2000 ans, par la venue de Jésus, cette lumière s'est incarnée dans la personne de Jésus. Et Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ». Ceux qui étaient là hier soir, vous avez vu ce texte écrit sur l'écran. Alors, dans ce tableau qui est sur l'écran, c'est un tableau qu'on a vu hier soir aussi par Holman Hunt, un artiste anglais. Et dans ce tableau, il a décrit Jésus couronné d'épines et avec une lanterne à la main. Et il se présente ici devant une porte fermée. Et vous avez remarqué aussi une porte qui est couverte de ronces. Donc ça fait un petit moment que cette porte n'a pas été ouverte. Et voilà, nous voyons qu'il frappe tout doucement. Nous avons remarqué hier soir que si je veux entrer avec précipitation chez quelqu'un, j'ai tendance à frapper avec la poignée fermée un peu. Hein? Mais Jésus, vous voyez, dans
dans le tableau, il frappe tout doucement avec sa main, la moitié ouverte. C'est plutôt une invitation qu'il nous lance et il nous demande de lui ouvrir la porte. Et nous avons ici ce tableau. Esther a fait une copie de ce tableau. C'est son interprétation du tableau de Holman Hunt que vous avez peut-être eu l'occasion déjà de regarder un peu. Et sur le tableau, elle a écrit le verset qui a inspiré l'artiste. Hein. Et là, vous avez le verset sur l'écran. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle belle invitation! Mais comme nous avons dit hier soir, c'est à chacun de nous d'ouvrir notre porte. Et quand M. Hunt avait terminé son tableau, il a demandé à quelques amis de venir faire une appréciation de son tableau. Et il y a un qui a dit « Mais Holman, vous avez oublié quelque chose, il n'y a pas de poignée sur la porte. » Et nous avons remarqué hier soir que c'est cela, comme M. Hunt a dit, c'est le message dans mon tableau. La poignée se trouve à l'intérieur. Et c'est à chacun de nous d'ouvrir notre porte au Seigneur, soit pour entrer en relation avec lui pour une première fois, soit pour approfondir notre commune avec lui. Donc voilà Jésus qui est dans ce magnifique tableau de Holman Hunt, copié par Esther, et il utilise ce tableau pour nous rappeler un message concret. Alors, on a un deuxième tableau ici dont je voulais parler un petit peu aussi ce matin, un peu plus lourd. Mais dans ce tableau, c'est Simeon. Et là, nous voyons cette bande de lumière qui descend justement d'en haut. Comme nous avons dit, deux. Hein? Donc c'est d'en haut que descend cette bande de lumière. Et je pense que le message est magnifique, parce que cette lumière arrive sur le bébé Jésus, hein, pour nous rappeler que ce petit bébé, né à Bethléem, est celui qui est venu pour apporter aux hommes et aux femmes la lumière. C'est celui-là qui s'est décrit comme la lumière du monde, hein, et il dit que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et voici la prière, la déclaration de Simeon, qui est aussi écrit sur le tableau. Simeon prit l'enfant dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Il est la lumière pour éclairer les nations. » Quel beau message quand même. Hein? Il est venu pour éclairer les nations. Alors je pense que quelle grâce pour Simeon qui a eu cette révélation. Et puis quand il était près de sa mort, il a pu dire « Maintenant je peux partir en paix ». C'est magnifique. Chacun de nous avait ce matin cette assurance. Hein? Grâce à ma relation personnelle avec le Seigneur, même si le moment venir pour partir, je peux le faire en paix. Et la prière de Simeon ne nous enseigne pas à chercher la mort, loin de là, hein, mais nous avertit de l'importance de se préparer quand même pour cette éventualité, parce qu'un jour il faut que chacun y passe. Et c'est magnifique de recevoir cette lumière de part de celui qui est venu éclairer les nations. Alors, un autre personnage dans la Bible qui est associé à la lumière, c'est Jean-Baptiste. Et hier soir, nous avons aussi regardé un petit peu ce tableau. C'est un tableau qui a été fait par Léonard de Vinci, vous connaissez peut-être. Et dans ce tableau, la lumière vient d'en haut, justement. Et cette lumière tombe sur le corps de ce personnage. Jean-Baptiste a expliqué que c'est pas moi la lumière,
mais il était un reflet de la lumière. Il est venu pour introduire celui qui est la lumière du monde. Et nous savons que la technique employée dans ce tableau, le sfumato de Léonard de Vinci, était aussi utilisé dans ce fameux tableau qui est très bien connu, bien entendu, la Joconde, qu'on peut voir à Paris, au Louvre. Et comme nous avons dit hier soir, cette technique de peinture a été à l'origine de l'inspiration, je pense, du Caravage, qui a commencé ce mouvement qu'on appelle le caravagisme, qui contrastait justement la lumière et l'obscurité. Alors, ce tableau nous rappelle aussi que ce que nous lisons au début de l'évangile de Jean, et vous connaissez maintenant ce passage qu'on a déjà entendu, c'est pour nous rappeler que la lumière vient d'en haut. Donc ça, c'est notre première préposition. Et puis, nous pouvons tous bénéficier de cette lumière, tous ceux qui reçoivent Jésus, hein, qui croient, qui placent leur confiance en lui. À ces gens-là, Dieu donne le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu, autrement dit, d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une question de religion, d'une religion d'une autre, pas du tout, hein, mais c'est une question de relation quand on entre en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, nous avons vu aussi ce tableau hier soir de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et lui, sur la route de Damas, il a été arrêté par une lumière physique, mais une lumière physique qui l'a conduit à apprécier la lumière spirituelle offerte par Dieu. Et dans son témoignage, il dit « J'ai vu une lumière qui dépassait l'intensité même du soleil. C'était si brillant. C'était si brillant. » Alors, j'espère que chacun de nous ce matin, nous avons reçu cette lumière, sinon on peut le faire ce matin, sans bouger, juste en remerciant le Seigneur d'être mort à notre place aussi. Alors, notre deuxième préposition, c'est don. Hein? Et là, on trouve cela dans 2 Corinthiens aussi. Nous lisons que Dieu a fait briller dans notre cœur sa lumière, et ceux et celles qui essaient de partager autour d'eux ce message de l'Évangile reconnaissent que bien des gens sont aveugles quand il s'agit de recevoir cette lumière. Ils n'ont pas d'appréciation, pas encore, hein, d'appréciation de cette lumière. Et l'apôtre Paul dit, si notre Évangile demeure voilé, il est pour ceux qui sont des incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas la faute des gens, mais c'est l'ennemi des âmes qui veut absolument empêcher chacun de voir briller cette magnifique lumière. Et ceux qui ont reçu cette lumière ne sont pas meilleurs que les autres, hein, mais dans sa grâce, Dieu leur a permis de répondre à cette invitation quand Jésus frappe à la porte et demande une entrée. Le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Alors, c'est une réalité de laisser briller dans nos cœurs cette lumière. Bon, j'ai déjà cité ce verset, je vais le passer. Alors là, c'est une scène en Irlande, plus beau pays du monde, après la France, pardon, j'ai presque oublié ça, excusez-moi. Alors, je me souviens, il y a bien des années, on a visité le sud-ouest de l'Irlande. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais c'est magnifique. Killarney et tout ça, Kerry, c'est magnifique. Je fais la pub pour l'Irlande.
Et nous étions sur cette montagne, il y a une magnifique vue qui s'appelle le panorama des Dames, parce que les Dames, il paraît, appréciaient beaucoup cette vue avec les lacs et tout, c'était très, très joli. Alors, on était là en train d'apprécier tout ce qui était devant nos yeux, et je me suis tourné, et là, dans un rocher, il y avait une petite boîte métallique avec un petit mot écrit dessus, et c'était quelque chose comme pendant que vous appréciez cette magnifique vue, merci de penser à ceux qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont aveugles. Et là, c'est une invitation à participer pour aider des associations pour les malvoyants. Et cette boîte était là, je ne sais pas si elle est toujours là ou pas, mais voilà, c'est une phrase qui est restée avec moi. Et quand on reçoit la lumière du Seigneur, on oublie parfois qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore une appréciation de cette lumière. Alors, on a envie quand même qu'ils puissent découvrir cette lumière glorieuse de l'Évangile et que cette lumière puisse briller dans leur cœur, carrément. Alors, encore ces encore deux images de cette vue magnifique. Et c'est triste quand des gens ne peuvent pas voir, ne peuvent pas apprécier. Hein? Alors, c'est triste dans le sens physique, mais c'est encore beaucoup plus triste dans le sens spirituel. Quand on n'a pas la paix intérieure, on n'a pas la joie intérieure, cette joie qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mais qui dépend de la réalité, la profondeur de notre relation personnelle avec Dieu. Alors maintenant, on va passer à notre troisième... c'est plus court après. Hein? Ne pensez pas que c'est un mi-chemin, c'est bon. Alors, troisième préposition, autour. Et lorsqu'on est croyant, lorsqu'on a laissé briller dans nos cœurs ce message de l'Évangile, vous savez, nous avons cette grande appréciation du Seigneur et on a envie de se laisser guider par lui. Et voilà un beau verset, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, vous savez, dans la vie, il faut faire attention où on met les pieds, hein, parce qu'il y a des pièges. Des pièges pour les jeunes, il y a des pièges même pour les enfants, il y a des pièges pour les adultes, pour les personnes de tout âge. Il y a des pièges et il faut être prudent et faire attention là où on met les pieds. Et voilà pourquoi nous lisons dans la Bible, dans le plus long psaume dans la Bible, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Hein. Il y en a qui aiment bien voir loin, hein, savoir tout sur tout ce qui va se passer et tout, mais il faut se contenter très souvent de savoir juste le prochain pas. Et Dieu est prêt à nous guider sur le chemin de la vie, pas à pas, mais il faut évidemment le laisser entrer quand il frappe avec son invitation. Il y a en Écosse quelque chose de très intéressant, parce que dans cette idée de se laisser guider par Dieu, c'est quelque chose d'important. Et en Écosse, dans une ville qui s'appelle Arbroath, c'est dans le côte est, sur le côte est de l'Écosse, il y a une très vieille église qui est là. C'est en ruine en fait. Et là, il y a bien des siècles, quand il y avait la tempête en mer, et les marins venaient dans leur bateau, ils étaient un peu perdus, ils ne voyaient rien. Alors les moines qui travaillaient autour de cette abbaye, ils ont allumé un grand feu, et il y avait ce cercle-là, hein, qui est là, c'est plus moderne ça c'est un peu plus ancien, et on appelle ça le houx d'Arbroath. Hein. Et derrière, il y avait, donc, ils ont allumé un grand feu, et ça faisait une lumière
qui guidait justement les marins qui venaient dans leur bateau. Alors, ils n'avaient pas les phares à l'époque, hein, donc c'était pour guider justement. On peut imaginer des marins qui venaient de passer des heures, des jours même à la mer, et puis ils arrivent, ils cherchaient le port, mais ils ne savaient pas la direction. Et combien c'était magnifique de voir, les moines, ils ont pensé à nous. Ils ont allumé le feu, voilà le ou d'Arbroath, alors on peut foncer vers le ou d'Arbroath. Alors c'est quelque chose de magnifique quand on sait qu'on est averti, il y avait des rochers à éviter, des pièges, hein, et puis on est guidé vers le port, et puis on est encouragé aussi quand on sait où on va. C'est une grande source d'encouragement. Alors voilà, ce matin, il y a quelqu'un peut-être qui cherche son chemin d'une façon ou d'une autre. Hein. On peut remettre ça entre les mains du Seigneur et demander qu'il nous guide, qu'il nous avertit quant au danger, et puis on sera vraiment encouragé quand on trouve le chemin. La dernière préposition ce matin, c'est devant. Alors Dieu fait briller sa lumière même devant nous. Vous savez, il y a bien des gens qui cherchent à connaître l'avenir. J'ai un ami qui habite une demi-heure de chez nous et il est toujours en train de visiter des marabouts. Il paie des sommes d'argent énormes et le pauvre, il cherche à recevoir une bonne nouvelle. Mais ces gens-là, ils ont la technique aussi, hein, et ils font en sorte que les gens sont toujours obligés de revenir, et évidemment de payer à chaque fois. Alors j'ai constamment en train de lui parler du Seigneur, hein, parce que lui aussi, il peut nous guider pour l'avenir. Et il y en a comme mon ami, qui dépensent des sommes énormes, mais Dieu veut nous offrir sa lumière tout à fait gratuitement. Et il veut nous éclairer, il veut nous guider. Et vous savez, dans la Bible, il y a des prophéties qui sont là, qui nous parlent de ce qui se passe, ce qui va se passer. Bien de ces prophéties ont été déjà accomplies, donc on peut faire confiance pour le reste aussi. Hein. Et il y a un petit verset dans Pierre qui dit « Nous avons la parole des prophètes, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. » Alors Pierre nous dit que la prophétie est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, mais il insiste sur le fait aussi, un peu plus loin dans ce passage, que ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Alors, la vraie prophétie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu, dans sa parole, est tout à fait capable de nous guider, d'être une lampe pour éclairer le chemin qui est devant nous. Alors, on peut lui faire confiance en toutes circonstances. Il est lumière, il est le seul qui puisse nous guider, nous diriger, mais évidemment, nous avons besoin de lui faire confiance et de placer notre foi en lui. Alors voilà mes 4 prépositions de ce matin. Je vous les laisse. N'oubliez pas de les associer à cette magnifique phrase Dieu est lumière. Cette lumière vient d'en haut. Elle brille dans nos cœurs. C'est une réalité de laisser entrer dans nos cœurs cette lumière. Elle brille aussi autour de nous pour nous avertir, pour nous guider et pour nous encourager. Et elle brille aussi devant nous pour nous apporter une espérance pour l'avenir. C'est magnifique de vivre la réalité d'une relation personnelle avec le Seigneur et de pouvoir nous confier pleinement en lui pour notre avenir. Alors, le mot de la fin. Merci Seigneur pour cette lumière, mais nous avons tous, chacune, la responsabilité de marcher dans cette lumière. Et voilà, parfois, il y a un petit problème parce que notre propre volonté est forte
Et nous pensons parfois savoir mieux que le Seigneur, hein, mais il nous demande de marcher dans la lumière qu'il nous donne. Il ne donne pas à tous tout de suite la même lumière. Hein. On est tous en train d'être guidés, dirigés, mais il donne, et selon la lumière qu'il nous donne, il nous demande quand même de marcher dans cette lumière qu'il nous a déjà accordée. Alors que le Seigneur vous bénisse, chacune. Si vous n'avez pas encore laissé entrer le Seigneur dans votre vie, c'est magnifique ce matin de vraiment faire de cette matinée une matinée de transformation dans votre vie, de laisser entrer le Seigneur, celui qui frappe tout doucement à votre porte et qui demande une entrée. Si vous avez déjà reçu le Seigneur dans votre vie, n'oublions pas de marcher dans cette lumière, de bénéficier pleinement et puis d'avoir cette envie de partager aussi cette lumière avec ceux et celles qui nous entourent. Je vous remercie.